vous présente le jeu Chronic of Crime. Je ne prononce pas en anglais parce que je suis extrêmement mauvaise. C'est un jeu d'enquête à partir de 12 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, vous aurez l'occasion de résoudre 5 enquêtes criminelles. 3 sont à jouer dans l'ordre car elles ont un lien. Observez et soyez attentifs aux réponses des protagonistes pour pouvoir résoudre ces enquêtes. Pour démarrer la partie, installez le plateau principal sur la table. Les emplacements où se trouvent les loupes permettent de placer des cartes indices et des cartes preuves. Autour du plateau, il y a des emplacements où l'on place des plateaux comme celui-ci, des plateaux lieux. Il reste encore ces 3 emplacements ici où l'on place des cartes personnages pour lesquelles on ne sait pas à quel lieu les attribuer. À l'emplacement ici en bas, où il y a la petite maison, on va mettre la carte lieu Scotland Yard, donc où il y a la petite maison, c'est le poste de police pour démarrer la partie. On place ensuite face cachée les cartes personnages, elles sont toutes numérotées avec des personnages donc au dos. Les cartes preuves qui ont des petites étoiles ici, que l'on place également face cachée près du plateau. Là, je les ai collées au plateau, mais théoriquement, vous les placez un petit peu plus loin, puisqu'il y aura, au fur et à mesure du jeu, des cartes lieux qui s'ajouteront sur le côté. Et puis, face visible, on va pouvoir laisser les cartes objets. Nous avons encore dans la boîte de jeu 4 cartes experts, ici, que l'on place donc près du plateau également, la scientifique, le hacker, le médecin et le criminologue. Tous ces experts vous aideront lors de vos enquêtes. Il ne reste plus qu'à installer l'application sur une tablette ou un téléphone. En effet, cette application est indispensable. Elle vous permet de fouiller les lieux, de procéder à des interrogatoires et quand vous pensez pouvoir résoudre l'affaire, répondre à une série de questions. Pour utiliser cette application, il faut scanner les QR codes qui se trouvent sur l'ensemble des cartes et sur les plateaux lieux et experts. Le jeu propose un tutoriel où vous devez résoudre une enquête courte pour vous familiariser avec le jeu. Lancez l'application et sélectionnez les affaires qui correspondent à la boîte de jeu. Ici, vous voyez, on a 1400, 1900, 2400, Chronicle of Time. Et ici, pour cette boîte de jeu, c'est Londres Police Scientifique. Donc, vous lancez. À l'intérieur, vous avez donc les différents scénario de jeu. Pour démarrer, vous allez appuyer sur tutoriel pour pouvoir vous familiariser avec le jeu. Donc, une fois que j'ai appuyé dessus, vous pouvez appuyer sur jouer. Donc, vous lisez un petit peu l'introduction ici et vous lancez sur jouer pour démarrer. Voilà. Bienvenue, alors je suis à l'envers, je ne lis pas très bien. Bienvenue dans le tutoriel. Attention, ce scénario est une introduction au jeu qui vous expliquera les mécaniques. Appuyez sur suivant pour commencer. Alors, ce jeu est un jeu coopératif où tout le monde joue ensemble pour résoudre une enquête. Donc là, on vous explique, vous lisez, donc on vous explique un petit peu comment va se dérouler le jeu. Donc, répartissez vous les contacts scientifiques et commencez. Donc là, j'ai tout placé comme ça sur la table. Donc là, on vous demande au départ de trouver le commissaire et qui est le personnage 33. Donc, on vous met bien la carte. Donc, vous allez rechercher tout de suite la carte numéro 33. Que vous placez donc ici sur je vais le remonter un petit peu, sur le plateau de jeu, comme indiqué en fait sur le tutoriel. Puis vous appuyez sur suivant.
Donc, vous devriez aller lui parler. Pour cela, il suffit de scanner le QR code du personnage. Donc, effectivement, sur sa carte, il y a un QR code. Donc, pour ça, moi, il va falloir que je retire ma tablette de l'étui. Et donc, en fait, à chaque début d'enquête, comme ça, évidemment, il faudra donc parler avec le commissaire pour lancer un petit peu l'histoire. Et c'est comme ça aussi qu'on interrogera les personnages et qu'on fouillera les lieux. Donc là, on fait suivant. Toucher et maintenir pour scanner. Alors, il faut que la luminosité soit bonne. C'est peut-être pas le cas dans cette pièce parce qu'on a les lumières qui sont au-dessus. Voilà, là, il y a scan en cours. Vous ne l'avez pas vu, mais il y a scan en cours. Le commissaire vous parle. Ah, vous voilà enfin, j'ai une affaire pour vous. Une vieille femme, donc on vous met le personnage, a été retrouvée morte. J'aimerais que vous déterminiez s'il s'agit d'une mort naturelle ou d'un assassinat. Donc, on vous remet un personnage. Il va falloir aller récupérer immédiatement ce nouveau personnage, la numéro 7, voilà, que l'on va placer donc dans un premier temps ici, puisqu'on n'a pas encore de lieu. Hop là. Et on fait suivant, on suit le tutoriel. Vous êtes actuellement en mode interrogatoire. L'image et le nom de la personne que vous interrogez vont apparaître. Suivant. Vous pouvez interroger cette personne à n'importe quel sujet, c'est-à-dire sur n'importe quelle carte, parce que vous voyez que sur la carte, il y a donc également un QR code. Il n'y a pas de mauvaise question, toutes les combinaisons sont possibles. Donc, vous devriez maintenant avoir sur votre plateau, donc comme ici, ce personnage-là. Demandez au commissaire ce qu'il connaît donc de cette femme. Donc, on va scanner le personnage. Et donc, j'ai scanné le personnage pour que le commissaire puisse m'en parler, puisse me parler de cette femme. Donc, elle s'appelle Anna, elle a été retrouvée morte à son domicile dans le quartier de Notting Hill. Et là, donc, il va falloir aller chercher le lieu, donc ici. Donc, maintenant, il va falloir récupérer le lieu qu'on vous demande, de le placer ici. Puis là, du coup, on l'a retrouvé là. Donc, vous pouvez maintenant placer le personnage dans le lieu où elle a été retrouvée. Et c'est pareil, quand vous aurez des personnes à interroger, vous les placez dans les bons lieux où ils sont. Donc, hop, on fait suivant. Maintenant, donc on vous le dit, allez chercher le quartier, voilà, et vous le placez sur le plateau. Maintenant que vous avez l'adresse, vous pouvez vous y rendre. Donc, dites au revoir au commissaire pour mettre fin à la conversation. OK. Donc là, on n'a plus à lui parler, il y avait le commissaire en haut. Au revoir, c'est terminé. Et maintenant, on va pouvoir aller donc dans le lieu pour aller fouiller donc le lieu du meurtre. Ça y est. Une fois que vous avez donc scanné le lieu, voilà, vous avez une petite introduction pour le tutoriel. Vous êtes maintenant à Notting Hill, l'appartement de la victime. Cette information est indiquée en permanence en haut de l'écran. Effectivement, vous voyez où vous êtes à chaque fois. Tout à l'heure, il y avait marqué que vous étiez au commissariat Scotland Yard. Là, c'est l'appartement de la victime. Vous continuez à lire l'introduction. Choisissez vos actions avec soin et le temps défile. Chaque scan fait avancer l'horloge. Vous voyez qui est en haut. D'accord? On est au jour 1 et il est maintenant 9h25. Certains lieux peuvent être fouillés. Dans ce cas, un bouton « Chercher des indices » apparaît. C'est la possibilité de rechercher des indices en réalité virtuelle. L'appartement de la victime, donc on va voir. Donc, chercher des indices. Alors, j'ai appuyé sur « Chercher des indices ». Là, en fait, si on a des lunettes, nous, on n'en a pas, mais si on a des lunettes, on peut les utiliser. Ici, on va faire « Démarrer ». Et vous avez seulement quelques secondes
pour bien regarder ce qu'il y a dans l'appartement de la vieille dame. Ici, on la voit, elle est dans son fauteuil. On voit un chat, des chats morts, un gâteau par terre. Vous voyez, vous pouvez regarder. On voit là, il y a un papier par terre. Et vous tournez comme ça et vous regardez un autre chat qui est mort. Un jeu de cartes. Encore un chat mort. Alors, comme je ne suis pas du bon côté, ce n'est pas évident pour moi. Il y a des livres, des bibelots. Voilà, on voit le jeu de cartes. Et on voit là le temps qui commence à s'arrêter, des photos. On vous demande si vous voulez recommencer à fouiller. Si vous n'avez pas eu de temps, donc vous faites oui et non. Là, je vais faire non. Voilà. Et en fait, ce que vous allez faire maintenant, c'est aller récupérer ici des objets, voilà, que vous pourriez avoir vus. Donc, qu'est-ce qu'on a vu un peu chez la vieille dame? On a vu un gâteau par terre, on a vu des chats qui étaient morts et on a vu on a vu un jeu de cartes. Donc, on regarde la livre, alors literie, alors des livres, on a vu des livres, ok. On a vu de la nourriture. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des animaux. Jeu de cartes, j'ai peut-être pas. Jeux et jouets, voilà. Très bien. Vous avez récupéré ces indices-là. Vous voyez qu'il y a également des QR codes qui sont dessus. Donc, une fois que vous avez donc récupéré ces cartes, vous scannez le QR code également de ces objets pour voir si ça va vous donner quelque chose. Voilà, vous ramassez un gâteau qui a été partiellement mangé. La scientifique peut vous aider en faisant des analyses au laboratoire ou des recherches scientifiques. Donc, pour téléphoner à la scientifique, il faut scanner le QR code de la scientifique. Donc là, nouvel indice nourriture que l'on va placer. Donc, il nous indique sur le plateau de jeu. Et maintenant, on va appeler donc la scientifique. Je me mets de l'autre côté parce que sinon, je n'arrive pas à scanner. Voilà, on va scanner la scientifique pour qu'elle nous donne des informations. Vous appelez le laboratoire, l'analyse scientifique, blablabla. Avez-vous alors, elle vous demande, est-ce que vous avez un indice pour moi? Donc, oui, c'est la nourriture. Donc, on va rescanner la nourriture. C'est l'indice qu'on veut lui demander de regarder. Et elle confirme, voilà, qu'il y a de la digitaline 4. Donc là, c'est dans l'épreuve. Et donc, dans le gâteau, la quantité n'est pas mortelle. Enfin, voilà, vous lirez. Donc, du coup, elle nous redonne une information. On va aller chercher. Donc là, on a un indice et on a une preuve d'un élément qui se trouve dans le gâteau, donc qui est numéroté, numéro 4. Voilà, qu'on va prendre et qu'on va mettre également sur notre plateau de jeu et on va pouvoir également scanner et on continue comme ça jusqu'à la fin pour résoudre l'enquête. Donc là, je ne vais pas tout vous donner, je vais vous laisser découvrir le jeu. Donc, vous ferez le tutoriel du début jusqu'à la fin. Là, j'en ai fait qu'une partie. Et puis, quand vous pensez savoir ce qui s'est passé, vous pouvez aller résoudre l'enquête. L'application permet de bien s'immerger dans l'histoire. Je vous conseille plutôt de l'installer sur une tablette plutôt que sur un téléphone. Ça sera un peu plus agréable pour pouvoir fouiller les lieux et trouver les indices. N'oubliez pas de suivre les enquêtes dans l'ordre. Malgré que les enquêtes soient différentes, il y a une trame entre elles. Cette présentation est terminée. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.